Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui vous adresser un petit message, voilà, à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent pas y arriver, à tous ceux qui se disent que c'est trop difficile, que la vie parfois nous impose des choses. Voilà, je voudrais vous partager aujourd'hui une rencontre que j'ai faite, qui est la rencontre avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est quelqu'un de formidable et qui m'a vraiment touché, qui m'a ému et pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas 10 minutes avant de faire l'interview. Et à la fin de cette interview, je me suis dit que c'est pas une interview que je devais faire, c'est plutôt un hommage, voilà, un hommage à cette personne, quelqu'un qui a connu des moments vraiment très difficiles, comme il le dit lui-même, c'est un petit peu le Gavroche, le Gavroche qui a connu la rue, qui a connu la cave, comme il l'appelle, et qui a fini dans des conditions vraiment exceptionnelles. Voilà, il a été référent pour IBM au niveau Europe, voilà, et c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment, comment dire, euh, original, voilà, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui est à l'origine de beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est allé très haut au niveau des échelons, mais finalement très profond au niveau du cœur. Et en tout cas, c'est là qui m'a touché. C'est quelque chose que voilà que j'aimerais vraiment partager avec vous, que vous partagiez aussi. C'est vraiment, je pense, important de si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, quelqu'un qui croit qu'il peut pas y arriver, voilà, qui croit qu'il je voudrais vous montrer que c'est possible. Je voudrais que Jean-Pierre, le témoignage de Jean-Pierre, en fait, puisse aider d'autres personnes, comme d'autres ont pu aider Jean-Pierre. Et comme moi, il m'aide à me motiver encore plus dans faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc, l'interview que vous allez voir, cet hommage, en fait, dure normalement 3 heures. Alors, je l'ai raccourci un petit peu. J'ai mis des moments vraiment importants. Il y en a d'autres, j'ai pas pu tout mettre pour essayer d'être synthétique. Je vais mettre à disposition l'interview complète en vidéo, également en podcast. Voilà, et voilà, je vous souhaite de découvrir Jean-Pierre avec autant de plaisir que j'ai eu, autant d'émotions, sincèrement. Je le cache pas, vous le verrez dans l'interview. Et puis Jean-Pierre, un petit message à toi. Voilà, je te remercie énormément pour la personne que tu es et pour tout ce que tu inspires. Voilà, et je te dis à très bientôt. Merci. Donc, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette interview. Je suis avec Jean-Pierre. Jean-Pierre que je ne connaissais pas il y a 10 minutes. On s'est croisé sur un forum sur le site développer.com et Jean-Pierre avait fait un témoignage de son parcours. J'étais sur la partie orientation, je crois, ou emploi, je ne sais plus. Et puis, ce parcours m'avait intrigué. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. J'ai voulu connaître l'homme. Donc, on a organisé une petite session. On a parlé 5 minutes, mais je vous propose de découvrir un petit peu Jean-Pierre. Et puis, je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, toujours, en tout cas, quelqu'un déjà très sympathique, vous allez voir. Euh, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après on va revenir dans le détail. On voit que tu as de la barbe blanche, donc on se dit que tu n'es pas un petit genou qui démarre. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bah, il y a déjà, tu vois, j'ai 68 ans, je vais sur mes 69. Alors l'informatique, ça remonte à très loin, tu sais. Faut te dire qu'en 78, 76, 77, oui, 76, 77, 77, j'ai commencé. Ah, D'accord. donc, 76 exactement, à peu près. J'ai commencé, alors tout en bas de l'échelle, si on peut appeler ça une échelle, hein, parce que moi, j'estime qu'il n'y a pas de saut-métier. C'est dans une société, dans une SS2I, tu vois. Je crachais du feu dans la rue, je couchais dans les caves, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, et puis ça m'a permis d'avoir un toit parce que tu sais, sans toit, tu peux pas travailler. Mm. Euh, donc, après 10 ans à SDF, eh ben, j'ai fait ce,
de la SS2I, j'ai commencé comme déliaceur. Déliaceur, c'est quelqu'un qui enlève le papier du carbone, les bandes Carole, qui découpe les parties informatiques pour ne rester que ce qui doit être présenté, que ce soit pour les bureaux ou pour les clients et autres. Par exemple, les factures, tu vois, tu enlèves les bandes Carole, etc., etc. Pour D'accord. que donc, dans cette SS2I, euh, elle ne voulait absolument pas que je continue à faire de la SS2I, connaissant mon, mon parcours. Et je, elle a voulu que je me trouve un travail. Donc, elle m'a trouvé un travail dans une société. Alors, je dis le nom de la société parce que ça a été mes premiers débuts. Et puis, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'étais chez Sommer à Libère. Et moi, ben, moi, j'étais le petit gars qui poussait les chariots et puis qui allait enlever le carbone du papier et tout ça. Et quand je suis arrivé, tu vois, je vais te dire une vraie anecdote. J'ai été pris pour, justement, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui range les 3 tonnes de carton par semaine de papier. Euh, et le, le type m'envoie à 9 heures le matin ranger le papier. Il me dit, bon, ben, vous viendrez à midi pour manger et tout. Et puis en 2 heures, j'ai fait mes 3 tonnes de carton. Euh, Entre-temps, je vois le patron arriver en Maserati. Alors, je dis le patron parce que tu sais, c'est après coup, hein. Donc, je vois le patron arriver en Maserati, je vois la voiture. Waouh! Alors, moi, mon rêve, c'était d'avoir une moto. C'est pour ça que je travaillais. Il fallait que je me fixais un peu un but. Ouais, ouais, ouais. J'essayais des choses parce que travailler pour travailler, ça m'intéressait pas du tout. Donc, je le vois arriver, je dis, ah, ça, c'est de la voiture. Et puis, alors, il commence à rigoler et tout. Puis, il me demande si ça va. Je lui dis oui. Il me dit, vous voyez un problème et tout. Je lui dis, non, non, oh, j'aimerais bien qu'il y ait une douche parce que c'est pas drôle. Après, on sent pas bon. Il y a rien. Il y a même pas une serviette dans le coin pour s'essuyer. Bon, mais bon, il rigole et il s'en va. Et puis, je finis mes 3 tonnes de carton, il est 11 heures. Et puis, je monte voir le gars, le chef de service. Et le chef de service me dit, mais vous voulez pas rester? Il y a un problème, tout. Je dis, non, je suis venu vous demander s'il y avait quelque chose d'autre à faire. Le type me dit, vous bougez pas. Il se lève en trombe. Ah, je le vois encore. Il descend parce que le service informatique était au premier étage et le déliassage était au sous-sol. Et il descend en trombe. Je le vois partir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je ne comprends pas trop. Et il, euh, il remonte en trombe. Il voit que tout a été rangé. Il me dit, ça vous plaît? Je lui dis, bah, bien sûr. Il prend le téléphone à SS2I, il lui dit, celui-là, c'est pour moi, je vous paye les 3 mois, je vous donne même, on donne même plus si vous voulez, mais il est à nous. On respecte les conditions, il sera là à 8h30, il partira à 4h30. J'allais voir les informaticiens, je regardais, je les regardais, je dis, mais c'est tout con, ce truc-là. Bon, enfin, bref. Et puis, il y avait un ingénieur informatique qui était extraordinaire, une grosse tête, quelqu'un auquel j'ai eu beaucoup d'admiration parce que tu vois une grosse armoire de bouquins énorme, il savait tout par cœur. Ah, je me suis dit, ça, c'est bien, ça. Patron, les gens s'en vont. Et puis le patron me dit, attendez, j'ai une chose à vous dire. Les gens s'en vont, puis il me dit après, je ne veux plus que vous me défendiez, je suis capable tout seul, ça va être l'enfer pour vous, monsieur. Oh, je lui dis, vous inquiétez pas là-dessus, je me pose pas de questions, je suis un homme, c'est des hommes, et vous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fassent? Et puis, à partir de ce jour-là, c'est comme s'il y avait eu un contact avec l'entreprise ou avec le monde du travail. Et puis, ça n'a jamais lâché.
Et puis, une petite anecdote, très peu de temps après, la boîte m'appelle et puis me disent on est poursuivi par l'État, sécurité sociale et tout, on nous traite de travailleurs au noir et tout. Vous avez des problèmes ou autre chose? Je dis non, mais bon, je dis, vous savez, j'étais quand même SDF, je dois pas avoir beaucoup de traces chez eux, hein. Et en fin de compte, je suis obligé d'aller à la sécurité sociale, convoqué et tout. Puis là, je m'explique. Et puis je dis, ils me disent, mais vous habitez où? Ben, je lui dis, pour le moment, je suis avec quelqu'un, je vais peut-être me marier là. Mais avant, ils me disent avant, ben, avant je couchais dans les caves, tout ça. Mais avant, alors j'explique mon parcours, parce que tu sais, on ne peut pas dire que j'ai vraiment eu de famille. Du tout. J'ai été d'endroit en endroit. Je donne les endroits, je donne les écoles et tout. Puis ça prend du temps tout ça, hein. Et puis ils retrouvent des traces, ils retrouvent des trucs. Et ils disent, ça, c'est nous qui n'avons pas fait notre boulot, tu vois. Et ils me disent, mais on va s'occuper de tout ça, on va tout régler. Et puis, j'avais les impôts, j'avais pas que la Sécu qui était là, il y avait plusieurs personnes, les impôts. Tout, j'ai voulu que je paye des impôts. J'ai dit, mais ouais, ça me dérange pas de payer, mais que vous voulez que sur les années antérieures, vous voulez que. Oui, j'ai travaillé à tel endroit. Et puis après, ben ça, vous avez, tout a été payé. Mais après, vous avez fait quoi? Ben, j'ai dit, ben, j'ai travaillé 5 semaines là, et puis je tenais pas le coup parce que dormir, se Mm. cacher la nuit pour dormir et puis se lever à Mm. 5 heures le matin pour aller travailler. Et c'est pas évident, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et puis après, ben, tu sais, ça s'est arrangé. C'est eux qui ont tout arrangé ça. Et ça a été le grand démarrage dans la société. On me dit, voilà, on a pensé à vous. On a acheté un livre. Il y a une cassette. On sait que vous partez en vacances, vous avez 3 semaines ou 4 semaines, je ne me souviens plus. Et on part en vacances. Et puis quand vous revenez, on vous interroge. On part en vacances tous les jours pendant 2 heures ou trois. J'étais au soleil sur la terrasse à Cannes parce qu'on avait trouvé un petit studio à 3 francs 6 sous, là. Et je lisais et j'écoutais. Et ça, c'était, pour moi, je trouvais ça d'une évidence. Je me posais pas de questions, c'était logique. Et puis c'était le b.a.-ba de l'informatique à l'époque. Donc il y avait rien qui portait à confusion. Et ça me paraissait évident. Et donc je fais les 4 semaines, je rentre. Du coup, tu reviens de vacances et c'est là que démarre ta carrière informatique. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces... Et ils attendaient quoi de toi après ce livre? Il voulait savoir si j'étais capable si j'avais une certaine logique et euh, si j'étais capable si j'avais compris ce qui était écrit dedans. D'accord. Et ils parlent entre eux, ils se cachent pas devant moi, ils disent, on peut pas rester comme ça, on le renvoie à l'école, on fait le nécessaire. Ah ouais. Et le mec qui était énarque, me dit, je jouerai tout mon poids, mais on peut pas le laisser comme ça, c'est quelqu'un, c'est un original, il est original, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. On le renvoie à l'école. Et je vais comme ça, et le gars, il dit que c'est moi. Il dit, alors avant de dire que c'est moi, il dit, c'est un gars qui, s'il y a un problème, il va résoudre le problème, il va être dans son bocal, et la solution, ce sera la meilleure solution. Il dit, j'ai jamais vu ça. Et moi, ça a été la grande ouverture. Ah ouais. Ah, c'est beau C'est, ça, on m'a franchement. fait confiance. Tu vois, ça Ouais, me... ah ouais, tu m'étonnes. Au bout d'un an, j'ai l'analyste qui me dit, écoute, Jean-Pierre, il faut que tu te trouves un boulot ailleurs et tout. Parce que j'ai été payé avec un lance-pierre, moi.
j'enseignais à des gens qui gagnaient 3 à 4 fois mon salaire. Je sais pas si vous voyez. Je vois bien. Et on me filait des projets au même titre que l'analyste. Et le gars qui était avec moi, ça m'a fait de la peine, tu peux pas savoir. Ça me faisait penser à moi avant. Ça rentrait pas. Mm. Il galérait, il galérait. Alors je lui filais souvent un coup de main. J'étais pas tout seul. Et un jour, la chef de projet, moi j'avais jamais de problème, elle me respectait. Elle avait un mépris pour ce gars, mais quelque chose de pas croyable. Mm. Elle le traitait de tous les noms et tout. Moi, il faut pas oublier que je sortais de la cave, hein. Mm. Tout ce laps de temps, ça s'est fait en 1 an et demi, tu vois. Tu vois, j'étais encore frais, dispo. Je me réveillais encore la nuit, je m'asseyais la nuit, et puis je regardais comme ça en tournant la tête. Ma femme, elle comprenait pas. Elle avait peur parce qu'elle disait que je dormais les yeux ouverts et tout. J'avais Ouais. encore les réminiscences de tout ça. Et comme, dès que j'entendais un bruit, j'étais comme ça parce que dès qu'il y a un bruit, t'es aux aguets qu'on vienne pas te frapper, tu vois. Moi, on est venu me voir avec un truc à sulfater, un pied de biche et tout pour me frapper, parce que je dormais dans une cave, tu vois. C'est la première fois de ma vie que j'ai pensé qu'il y avait un Dieu pour mon ennemi, quoi. Parce Mm. que j'aurais eu un pistolet, je les aurais tués sur place, tu vois. Mm. D'être capable de faire ça. Et je pense il s'est passé quelque chose parce que quand j'ai pensé ça, ils ont dit, bon, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Puis ils sont partis. Il s'est passé, c'est un miracle parce qu'ils étaient fous furieux. Et ben, cette femme, j'ai pas supporté qu'il soit maltraité, le gars. Mm. Alors, je me suis levé d'un seul coup, je l'ai levé, puis je l'ai collé au mur. Et puis, je lui ai dit, tu vas arrêter, il faut le respecter parce qu'il peut pas travailler comme ça, sous la pression comme ça. Puis d'un seul coup, tout le bureau s'est levé comme ouais, pour me choper, quoi. Mm. Mais il savait même pas du tout à qui il s'attendait. D'un seul coup, tout le gars, tu sais, de la cave, d'être obligé de se défendre, a repris le dessus, tu vois. Puis moi, je me Mm. frottais les mains. Vous avez envie de vous battre, il n'y a pas de problème, on y va maintenant. Il y avait pas de- Moi, je les aurais laissés sur place, hein. J'étais parti comme ça. Et puis, ils ont eu l'intelligence de se rasseoir, de se calmer. Bien sûr, le patron l'a su tout de suite. Il m'a appelé, il Ouais. m'a dit, on ne peut pas te garder, il faut que tu partes et tout. Je dis, ben, écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et puis, je finis mon boulot correctement et tout. Puis, je cherche une place. Ça aussi, c'est une anecdote. Je cherche une place. Je rentre dans une société, ça s'appelait SEAT. Après SEAT, Cordon Équipement et CGF. Et après Filergie. Aujourd'hui, c'est Pirelli qui a racheté tout ça. C'est une grande fabrique de câblerie. Alors, aussi bien les câbles pour les voitures que les câbles pour chez vous, que les câbles électriques que tu vois. Quand tu vois des Mm. trains entiers de wagons avec des tourets, ça sort de chez eux. Donc, je téléphone suite à l'annonce, et puis la standardiste, elle me dit, non, je ne peux pas vous passer, euh, il y a des examens. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, je me présente à l'examen. Mais vous avez dû recevoir un courrier? Ben, je ne sais pas, moi, on m'a dit de téléphoner. Alors, elle passe quand même le téléphone. Et les autres, ils disent, ah, on va rigoler. Ça a l'air d'être un drôle, celui-là, quelqu'un d'original, encore une fois. On va le prendre. Alors, il me dit, écoutez, l'examen, c'est tel jour, telle heure et tout. Ok, j'arrive. Début d'après-midi, et dizaine. Des têtes, hein, les mecs, attention, hein. Tous des sorties de grandes écoles. Parce que moi, aucune grande école, hein. Donc, à part cette école d'informatique. Et on nous amène, toi, je ne sais pas si tu vois, peut-être l'équivalent de 2 boîtes de... je ne sais pas comment te dire. Peut-être, imagine-toi que tu es 25 000 feuilles, tu vois, empilées, ça fait l'épaisseur, où tu as tous les programmes et tout. On t'explique qu'il y a un problème. On t'explique le problème.
Et puis, il faut que tu trouves la solution. Putain, je regarde le mec. Je lui dis, c'est l'examen. Il me regarde. Puis, ils étaient là hein, pour. Puis, je lui dis, c'est tout con, votre truc. C'est C'est pas tout vrai. bête. C'est tout bête, votre truc. Je prends le truc. 2 minutes après, et encore, je suis généreux. Je dis, bon, ben, moi, j'ai trouvé. On ne dit rien. Les autres, on est rentré en début d'après-midi. Ils ont passé 8 heures. Personne n'a trouvé, il n'y a que moi. Donc, j'arrive. Ils me disent comment vous faites. J'ai pris, je dis, mais attendez, vous me demandez comment moi je fais ou comment vous voulez que je fasse? Non, comment vous faites? Je prends le truc, toc, 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 je monte. Il me dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, surtout parlez pas fort, parce que j'ai le verbe un peu haut. Ouais. Donc, je, je, je donne les réponses. Et puis, j'avais emmené des programmes, des trucs que je faisais, sur quoi j'avais travaillé. C'était exactement ce qu'ils cherchaient. Donc, je suis envoyé à l'école. Et là, à l'école, bah, chez IBM, j'ai suivi tout le cursus, on va dire. Un cursus qui a duré 15 ans, 20 ans. Parce que toutes les années, j'étais recyclé. Toutes les années, on avait des... Et là, je voudrais rendre un hommage à tous ceux qui ont participé dans notre monde à la construction de ces machines. Parce qu'ils ont fait fort quand même. Et l'informatique, ça t'apprend une chose qu'il faut être très simple. Simple, ça ne veut pas dire du tout facile. Ça n'a rien à voir. On peut coder et puis que ça fonctionne, mais c'est une vraie cagasse. Tu vois. Mais rester simple, c'est pas facile. Et plus vous êtes simple pour réaliser quelque chose, mieux c'est. Mieux la machine fonctionne. Elle était quand même à la fin. C'est quand même quelqu'un qui adore cette femme. Et elle me dit, Monsieur Laroche, vous avez trouvé la solution, il paraît, parce que je viens de parler à votre direction. Bah, je dis oui, mais j'ai essayé d'expliquer. Ils m'ont dit que je devais pas être avec eux. Ah, elle me dit, ah, ça s'est passé comme ça. Je reviens. Elle descend, elle remonte. Elle me dit, descendez avec moi. Les mecs étaient à 4 pattes devant moi. On s'excuse et tout. Il me demande où c'est. Je lui dis, bah voilà, vous faites ça, ça, ça. Vous devez trouver ça là, comme ça, comme ça. Comme... Je te dis pas, la production était en arrêt d'IBM à cause de ce bug. Et dit, le gars, il a raison. Ça se trouve là. On a la réponse. Alors bien sûr, là, toutes les portes se sont ouvertes chez IBM. Et j'ai eu une voie royale en informatique jusqu'à ce que je m'en aille de l'informatique. Tu vois, j'ai eu accès à tous les cours. Je demandais un bouquin, même s'il était IBM. Il y a certains bouquins qui étaient donnés au compte-gouttes. Notre société a été définie comme pilote en Europe, c'est-à-dire que on amenait la version. Elle était mise en place chez nous. Donc, pour la société, c'était gratuit. Il pouvait y avoir un bug, hein. Il pouvait y avoir d'autres choses. J'ai été patcher les trucs d'IBM avec IBM dans les ordis. C'était vraiment... Il faut savoir quand même qu'à l'époque, il devait y avoir 400 ou 500 écrans. On avait des usines qui étaient un peu partout. On travaillait soit avec Transpac ou autrement. Il y avait beaucoup de choses et puis c'était très important l'informatique, hein. C'était pas uniquement quelque chose de virtuel. C'était quelque chose qui est vraiment concret
dans une entreprise, hein. Il y a une cause à effet. Quand tu déclenches une fabrication, tu suis ta fabrication, tu as la matière première, tu as tout. Tout est fait et puis on a un retour sur tout, ce qui permet à ceux qui étudient ça de pouvoir détecter, par exemple, euh, quand je parlais des couvertures tout à l'heure, quand tu es dans une entreprise comme ça, tu as un programme de couverture pour acheter du cuivre, par exemple. Dans une câblerie, tu vas me dire, c'est évident. Mais le cuivre, il subit une courbe à la bourse. Et il est intéressant de savoir comment que toi, tu fabriques et comment que ça se passe au niveau de la demande pour pouvoir anticiper la matière première, pour pouvoir payer moins cher, pour pouvoir faire un lissage pour tes clients, parce que tes clients, ils ne peuvent pas constamment suivre la bourse sur la vente ou l'achat de ce que tu fabriques. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais pas monter d'échelon, sauter des échelons, malgré qu'on m'en avait fait sauter, tu peux pas savoir. J'étais devenu le chef de ceux qui m'ont embauché. D'accord. Mais j'étais D'accord. gêné, j'étais gêné. C'était mes anciens. Mais je me rappelle d'un gars qui s'appelait Michel, c'était mes anciens, et c'était des personnes qui m'ont jamais empêché de m'exprimer, mais qui m'ont évité de faire de telles erreurs en me disant pourquoi qu'il fallait faire comme ça sans être obligé de faire l'expérience. Hmm. Et puis ce directeur qui m'avait embauché, c'était quelqu'un de clair, d'humain et de correct. Et puis c'était pas un type, il était directeur informatique, assis derrière son bureau, faites ceci, faites cela. Non, il retroussait les manches avec nous et tout. Un profond respect pour ces gens-là. Mais un profond respect, tu sais. Hmm. C'est à cause d'eux que j'ai pu réussir. Ils auraient pu me mettre une chape de plomb et puis tu t'en tiens à ça et puis basta. Non, ils m'ont laissé vivre, s'exprimer. Ce directeur, il m'avait dit, il me l'a dit après, au moment où je partais. Il m'a dit, j'ai fait ça parce que si j'avais pas fait ça, tu serais parti. Quand tu recherches et puis que tu penses à quelque chose et tu te dis, il n'y a rien, la feuille est blanche. Et il faut que tu inventes en quelque sorte, hein, que Je tu comprends. imagines. Là, tu pars dans une rêverie et la bulle du temps, la bulle de tout s'éclate. Tu es dans cette bulle. Tu t'en vas, tu rêves. Tu rentres chez toi, tu te couches, tu as ça dans la tête, tu te réveilles, tu as ça dans la tête. Et alors, c'est pas tous les jours que tu passes 72 heures d'affilée, tu vois. C'est... Mais tu fais la rallonge parce que c'est c'est pas un truc où t'es dans un truc souple, tu vois, un truc cool. On vient pas t'ennuyer. Et quand t'as les copains qui viennent te parler du boulot, ils savent que t'es dans ta bulle, donc ils rentrent doucement dans cette bulle. Ils te respectent. Ils te... Parce que quand t'as des gens de l'extérieur, pourquoi qu'on ferme un service informatique? Parce que les types s'envolent. Et quand tu ouvres la porte, et puis que tu viens, puis que tu parles, c'est comme un viol, intellectuellement. C'est aussi méchant qu'un viol, tellement que ça fait mal. Parce que tu es parti dans une rêverie éveillée. Et c'est violent, tu vois, le choc avec l'extérieur. Et là, tu as les copains, ils rentrent doucement, ils savent que tu es dans ton truc. Donc, tu peux repartir, rebondir, parler avec eux. C'est ça aussi le métier d'informatique, tu vois. Tu sais, des fois, on voit le geek barbu avec, il est là avec ses écrans. Moi, c'est un peu ce qui, je dis pas que c'est pas ce qui se passe un peu chez moi, mais c'est un petit peu ça. Il, il tape, et puis il est plus là, et puis il est dans son truc. Mais il est vachement là, le gars. Il est tellement là que ça tourne à fond là-dedans. Et euh, la- venir de l'extérieur, il est comme s'il était en transe, tu vois. Donc il sent toutes les choses. C'est quelque chose d'important, ça.
T'es pas dans ton, tu fais pas du coding bête, tu vois. Le coding bête, c'est ce que j'appelle faire sans supermarché, quoi. Tu fais ça pour bouffer parce que tu as besoin. Mm. Mais après, tu as tout le reste. Et si tu as un service que tu gères, il faut que les gars, tu les intéresses à ça. Et puis, quand ils goûtent, il faut que tu leur donnes à manger pour qu'ils puissent le faire. Parce que c'est le pied. C'est ça, l'informatique. Tu as la partie où il faut que tu casses la croûte, et puis tu as la partie où tu es vraiment partie prenante, tu fabriques, tu montes l'entreprise avec l'entreprise, tu la bâtis. Moi, quand j'étais chef de projet, c'était vraiment important pour moi. Et j'étais autant concepteur, tu vois, que je définissais les projets, que je faisais de l'analyse, que je programmais. J'avais l'équipe, on se partageait le boulot. Je donnais une partie du boulot, j'en faisais une partie, et j'allais avec eux, on s'auto-contrôlait, on faisait tout tourner ensemble et tout. Je considérais pas l'autre, faut faire comme ça, puis tu te tais, c'était pas possible. Moi, je voulais qu'ils soient partie prenante, qu'ils vivent quelque chose avec moi. Et en plus, j'ai toujours eu des équipes que j'ai formées. En plus, ils devaient connaître leur métier et en plus, je les formais. Beaucoup, ils sont tous devenus des grands chefs de projet dans des très grandes entreprises. J'étais... Tu devais être fier, non? Ouais, ouais. C'était des gars vraiment bien. Et moi, IBM m'a dit, tu sais, ils vont avoir une nouvelle machine qui s'appelle le- le- la S400. C'était révolutionnaire. Il y a eu un forum international où tous les forums se parlaient entre eux sur grand écran. C'est un colloque et tout s'est passé à la télé. C'était révolutionnaire, cette machine. Elle avait 40 ans d'avance sur tout ce qui se faisait. C'est important de comprendre que l'informatique, c'est pas uniquement du coding. Mm. C'est une méthode de conception, c'est une façon de penser. Quand tu vois un programme, tu sais comment que le mec il pense dans sa tête. Si le type, ça part dans tous les sens, tu dis il est pas bien là-dedans. Il y a un souci là. Moi, un mec qui écrivait un programme de 10 000 lignes, j'en voulais pas. C'est pas possible. Il me fait des modules, il me fait des trucs, mais et puis quand il y a un problème, c'est dans le module, c'est pas ailleurs. Tu vois, tu remets pas tout en cause, Mm. et etc. J'ai formé un gars qui est devenu quelqu'un d'important dans une grosse entreprise dont je ne citerai pas le nom, comme tu dis. Il est arrivé, c'est un gars que j'ai connu, il est sorti des grandes écoles, c'était un littéraire, quelqu'un vraiment littéraire. Et pas de boulot, il s'est payé l'apprentissage de l'informatique. D'accord. Et- Mais ça coûtait très cher à l'époque. Quand je dis cher, il fallait des fois 4 à 5 ans d'années de remboursement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Et quand je l'ai eu, qui est arrivé devant moi, je lui ai fait passer les tests et tout, j'ai vu que le gars, il en voulait, puis il avait vraiment compris ce qu'il avait fait à l'école. Seulement, il était à l'ouest pour moi parce qu'il y avait trop de retard. Mais Ouais. c'était pas un problème, c'était du bois pour en faire, comme on dit. Et il bégayait. Et plus il paniquait, plus il bégayait, bien sûr. Ah, je lui dis, écoute, moi, je te prends, et je te préviens, je te ferai répéter jusqu'à quand tu arrives à parler correctement. En moins de 6 mois, il bégayait plus du tout. Ah oui. Pouvoir... En moins de 6 mois, il ne bégayait plus du tout. En 2 ans, il était capable, quand quelqu'un venait se fâcher, de parler correctement. Tu vois, d'arriver à lui redonner confiance en lui et tout. Et c'était vraiment une boîte où c'était vraiment paternel. Mm.
Moi, j'ai vu le patron à qui appartenait la boîte, qui a été vendue 9 milliards, qui n'est pas parti et qui a exigé qu'il n'y ait aucune personne qui perde son emploi et qui a été racheté par une grande entreprise, tu vois, Astralforce et tout, qui, qui a fait participer aux gens de l'entreprise pour qu'on ne perde pas la main, pour qu'on garde les 50%, et, etc., etc. Tu vois, ce sont des patrons qui avaient le respect des gens qui travaillaient, mais Mm. c'était aussi des patrons, ils étaient deux, ça appartenait à deux personnes. Il y en a un qui s'occupait du business, des comptes et tout ce qui s'en suivait. Tout ce qui s'en suivait. Puis, c'était deux mecs qui n'avaient pas les deux pieds dans le même sabot, tu vois. Mm. Et il y avait un des patrons qui il allait à l'usine, la machine ne marchait pas, il mettait son bleu, il allait dedans. C'était une imprimerie, mais ils mettaient les mains dans la machine. Puis c'était pas des machines, tu vois, de 50 centimètres, elles faisaient 20 mètres de long, hein. C'était l'informatique, l'imprimerie pour l'informatique, comme c'est. Cette boîte, elle a inventé la carte 96 colonnes, le PMU, par exemple. A inventé les chèques non falsifiables, les D'accord, chèques restaurants non falsifiables. d'accord, d'accord. On a même eu travaillé pour la Banque de France de temps en temps. Quand ils n'arrivaient pas, la Banque de France n'arrivait pas à fournir, ils venaient chez nous. J'ai vraiment participé et j'ai connu et j'ai vu l'informatique arriver dans le monde. Ouais. Alors, je dis dans le monde parce que dans l'entreprise, oui, mais dans le monde, c'est-à-dire que tout un chacun a des objets informatiques. Je Ouais. l'ai vu arriver. J'ai participé dans le sens que j'ai été quelqu'un qui est... J'ai inventé des trucs qui sont sur toutes les machines d'IBM. J'ai j'ai aussi trouvé des bugs du côté de l'an 2000. C'était pas l'an 2000 hein, qui buguait. Parce que tu sais, les entreprises avaient déjà pris beaucoup d'avance. On le savait déjà que ça passe. C'est pas en 1999 que tu réfléchis que ça va changer l'année, hein. Ouais, d'accord. Ah, tu as déjà anticipé, hein. Et puis, les calculs de date et tout, il y a longtemps qu'on avait pris ça sur les 8 chiffres et non pas sur 6 chiffres, tu vois. Année, mois, jour, c'est pas 6 chiffres, tu vois, c'est 8 chiffres. Tu as prévu pour 9 999 ans. Dans 9 999 ans, j'espère qu'ils seront tranquilles, les gens. Il y a longtemps qu'ils ont résolu d'autres problèmes. Euh, le truc, c'est que j'avais trouvé des bugs où c'était tellement fondamental le bug que j'avais trouvé. Il y avait eu un renouvellement. Tu sais que j'ai failli rentrer chez IBM. Ils Bah, voulaient absolument que je me j'imagine. débaucher. Ils étaient venus pour me débaucher, hein. Mais quand je dis venu, en personne, dans la boîte. Et pourquoi tu as refusé? Alors, c'est pas que j'ai refusé, c'est tout bête. Je n'ai que le certificat d'études. Je comprends. En tant que diplôme pur, j'ai été jusqu'en première. J'ai fait. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été à l'école, c'est pas vrai. Mais tu sais, quand je dis Gavroche, c'est pour cacher un peu tout ce que j'ai connu, parce que ça regarde Mm, personne. Mais mm, on s'imagine bien comment vivait Gavroche. Gavroche, bon, bah, c'est un peu comme ça. je comprends. Donc, c'était. J'ai été convoqué à la direction de chez IBM Europe, en France, qui me voulait. Je devais être embauché, partir dans leurs équipes de conception. J'écrivais. Alors, pour nous, à l'époque, c'était ça, l'intelligence artificielle. J'ai écrit des programmes sur la S400 de type intelligence artificielle. C'est-à-dire, j'avais 3 modules qu'on a écrits qui émulaient 2500 programmes. On n'avait plus qu'à écrire la cinématique. On dessinait l'écran, on dessinait le, le, comment qu'on voulait le papier, puis on donnait quelques renseignements et
on générait un speech automatique et le programme savait interpréter tous les speeches qu'on générait. Les 3 programmes. IBM a vu ça et dit, mais ça, vous révolutionnez tout ça. Et j'avais été, c'est un remerciement qu'on m'avait fait bien avant pour avoir rendu beaucoup de services. J'ai été le premier en Europe. Ils voulaient savoir ce que j'allais faire du C sur la S400, du langage C. Et quand ils ont vu ce que j'ai monté, ils m'ont dit, t'es un fou. Encore un qui me traitait de fou. Je passais toujours pour un original, mais original dans le sens être l'original à l'origine. Parce qu'il ne faut pas croire que je suis arrivé tout seul. Hein. C'est parce que les hommes étaient là pour m'aider. Les hommes m'ont ouvert les portes. Parce que les hommes étaient vraiment présents et ont participé à tout ce que j'ai fait. C'est aussi, ils en sont aussi les responsables. Hein. Je ne suis pas tout seul. Et puis je crois beaucoup en Dieu et je t'assure combien de fois, quand j'étais devant la feuille blanche, je prenais du temps et je disais, ah mon Dieu, il faut que tu m'aides. Là, j'ai vraiment besoin de toi parce que combien de fois j'ai pensé ça? Combien de fois j'ai pris du temps pour méditer? La prière, c'est une méditation aussi. Hein. C'est pas simplement dire ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi, guéris-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci. Non, non, ça, c'est pas ça. Hein. C'est t'appelles l'esprit en toi pour qu'il soit bien vivant en toi. Et combien de fois dans l'entreprise j'ai fait ça, oui. Fait ça souvent. Eh bien, tu vois, ces patrons, ils étaient tous en réunion. Et c'était un colloque. Et IBM présente chaque patron. Puis il arrive devant le patron de la société que j'avais, qui était qui était Filergie à l'époque. Et il dit bonjour monsieur, vous êtes de Filergie. Avant de présenter, il dit je voudrais dire quelque chose avant, je voudrais que vous remerciez monsieur Laroche pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oh. Et le mec, tu sais, je sortais de la cave, moi. Jamais pu oublier ça. Bon, les trucs se font, puis ils rentrent. Et puis, j'étais celui qui voulait pas, normalement, à cause de la graphologie. Hein. Et puis, le type, il pose même pas sa veste. Je te le dis parce que c'est après coup, hein, parce qu'on m'a expliqué. Il pose pas sa veste, il va voir le directeur informatique. Puis, il dit, mais qui c'est cette personne? Ah, il dit, c'est quelqu'un de spécial. C'est celui que vous avez interdit qu'il fasse des programmes qui programment tout seul. Parce que j'ai eu l'interdiction de faire ça après. Hein. Ouais, j'imagine. Et il dit, ah bon. Et puis il dit, il faut que je le voie. Puis, et il explique ce qui s'est passé à lui. Parce que moi, il ne me l'a pas expliqué à moi. Puis il est venu me dire bonjour, et puis qu'il aimerait bien de temps en temps discuter avec moi et tout, etc. C'est passé plein de choses, quoi. Peut-être qu'il n'est pas bac plus 5 ou bac plus... Moi, j'ai bac plus 69 bientôt, là, mon nombre d'années. J'ai toujours dit que j'ai bac plus 2 parce que j'ai passé 2 fois le bac à Istanbul. Mais pour passer de l'autre côté là, du Bosphore, donc j'ai bac plus 2. Ah, plus 3 parce que quand j'ai rencontré ma femme au Québec, je passe aussi par le bac pour aller dans le Grand Nord. Bac plus 5, là, parce que j'ai passé beaucoup de fois. Là. Et c'est ce que mes anciens, les gens que j'ai rencontrés, m'ont légué et donné. Et c'est à eux que je leur dois d'être structuré. Parce que quand vous êtes structuré, tout le monde peut vous comprendre. Je comprends. Moi, tu sais, j'ai parlé à des chefs de projet
Et j'ai montré ce que je faisais. Des gens qui ne sont pas dans le code. Hmm. Eh bien, ils s'intéressaient au code parce qu'ils trouvaient c'est comme si on lisait le journal avec toi. C'est beau ça. Parce que ils disaient, là, je comprends. C'est structuré. C'est comme si on lisait le journal. Qu'on était sur la dernière question, en fait, c'était finalement les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut y aller. Donc merci. Euh, C'est faisable sans avoir de diplôme. C'est faisable sans avoir de diplôme. C'est faisable. J'ai couché dans les caves, j'avais moins 90 en disserte et 19,5 sur le compte rendu de la disserte, mais moins 90 à cause des fautes. J'étais euh, j'étais banni pratiquement des bancs de l'école. Hein. J'étais à l'ouest, mais c'est faisable à partir du moment où vous restez simple. Mais par contre, il ne faut pas lâcher. Euh, oui, informaticien, c'est un vrai métier. Quand vous ouais. allez vraiment rentrer dedans, c'est comme plombier, électricien, euh, comme électronicien. C'est un métier à part entière. Alors avec des branches aujourd'hui qui sont sur la communication, sur la base de données, tout ça. Oubliez tout ça. Quand vous allez faire vraiment de l'informatique, que vous voulez être un informaticien, vous allez toucher à tout. Vous allez, et plus vous allez rentrer dedans, plus vous allez comprendre tout ce qui se passe. Alors bien sûr, vous pouvez avoir affaire à des experts en communication et autres, mais quand ils se rendent compte que vous êtes un vrai informaticien et qu'ils vous parlent et qu'ils se rendent compte que vous comprenez tout, puis que vous lui dites, mais ça, là, ça va pas fonctionner, on vous regarde différemment. Hmm. Même si c'est pas le métier que vous faites tous les jours. Parce que vous comprenez, même parce qu'on peut pas tout faire. Hein. Vous avez que deux mains. Hein. Vous avez peut-être une tête qui peut faire beaucoup de choses, mais vous avez que deux mains. Hein. C'est peut-être un petit peu de l'art fait par des artisans quelque part. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors après, suivant comment vous êtes investi dans votre métier, eh ben, vous allez apprendre plein de choses. Comme je le disais dans la vidéo, là, on se connaissait pas 10 minutes avant. Donc, ce que je vais te dire, tu l'as jamais entendu. Voilà. Donc, pour moi, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Je connaissais pas ton histoire. Je pense qu'elle va donner de l'espoir à beaucoup de gens. Et je suis vraiment, avec beaucoup d'humilité, je te remercie pour tout ce témoignage parce que c'est pas forcément évident. Et j'ai rencontré quelqu'un d'humain qui apporte tellement. Tu as réussi à traduire des choses que je ressentais, que j'arrivais pas à exprimer, dans ce que tu as dit, dans la beauté du métier, dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses, de les concevoir, et du plaisir que ça apporte. Comme on disait, il n'y a pas que l'argent. Et franchement, ça apporte plein d'espoir et une culture, pas uniquement informatique, mais de l'homme et de l'autre par rapport au parcours que tu as vécu, des gens que tu as rencontrés, qui t'ont aidé. Comme tu as dit, ce parcours, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment une équipe qui a fait grandir les uns avec les autres. Et tu t'es pas resté avec des gens qui t'ont bloqué, ou en tout cas, tu as su transiter et trouver de la valeur dans l'homme et ça a donné la valeur dans les programmes que tu as fait. Et moi, je trouve ça juste magnifique. Et voilà, je te dis merci pour ça. Je sentais des choses dans ce que j'ai lu sur le forum. Il y avait quoi? Il y avait 5 6 lignes. Je ne m'attendais pas à tomber sur quelqu'un comme toi. Et franchement, voilà, je te dis merci. Voilà, franchement, merci. Ben, merci à toi parce que tu m'as fait confiance et puis c'est quelque chose d'important. C'est ce qui manque dans la vie de tous les jours, c'est la confiance les uns entre les autres. Voilà, le témoignage est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à voir la version longue. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre à l'intérieur, mais franchement, voilà, n'hésitez pas à le partager, mais à faire connaître plus que la chaîne, plus que le blog, etc. À faire connaître Jean-Pierre et les valeurs qui véhicule, son humilité, son humanité. Et puis tout ce qui pour moi est synonyme d'espoir dans son accomplissement autant personnel que professionnel.
voilà, je leur dis, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui m'a beaucoup ému et dont je suis fier pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Et j'espère pouvoir apporter, ne serait-ce que le centième de ce qu'il a pu faire. Et voilà, c'est avec plaisir que je pourrai le retrouver, j'espère rapidement. Voilà, n'hésitez pas, en dehors de ça, promouvoir la chaîne, n'hésitez pas à les pouces, comme vous le savez. Je vous mets tous les liens en bas, tout ce qu'il faut. Voilà, voilà, c'est quelque chose vraiment, c'est ce partage qui me fait vraiment plaisir, qui me tient à cœur, quelque chose auquel je m'attendais pas. Je pensais vraiment être dans la petite description que j'avais vue sur un forum, c'était en quelques lignes quelqu'un qui avait connu les débuts de l'informatique et qui était à la retraite maintenant, et je trouvais ça formidable de pouvoir partager toute cette expérience et puis un point de vue complètement différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui quand on débute ou quand on veut se reconvertir. Mais vous l'avez vu, c'est aller bien au-delà de tout ça. Alors voilà, si vous pouvez, partagez-le, faites-le connaître, parlez-en autour de vous, dans les médias, dans ce que vous pouvez. Mais voilà, j'espère vraiment que ça puisse inspirer et redonner vraiment la confiance à un maximum de personnes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.